Bonjour à tous, on va faire le message de la pleine lune aujourd'hui. On va essayer de faire une vidéo pas très longue et recevoir les messages des guides, sachant que la pleine lune, c'est une période de guérison, c'est une période de fin de cycle. C'est une période où on libère, on évacue des émotions. On avance, on a travaillé sur soi la nouvelle lune, elle était très forte. Et donc là, on a cette pleine lune aujourd'hui. On est jeudi 23 mai. Quel est le message pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Et on a quelque chose de nouveau qui débute. On a un début de prospérité. On a un début d'abondance. On a, pour certains, suffisamment travaillé. On a éliminé ce qui convenait plus. On a nettoyé en fait la voie, le chemin, et on a semé des graines. Donc là, cette pleine lune, on va voir émerger un peu le bénéfice, le bienfait de tout ce travail personnel qu'on a fait. Et voilà, on a l'abondance qui va arriver pour certains. Ça peut se concrétiser par des nouveaux projets aussi dans la matière, un gain financier, une prospérité spirituelle aussi. On a souffrir en silence. Il y a des personnes qui ont souffert en silence. Il y a des personnes qui se libèrent de certaines souffrances depuis longtemps. Donc, il peut y avoir encore des remontées émotionnelles pour certains. En même temps, vous allez dans le bon chemin. Vous allez quand même récolter. Il y a aussi, avec cette carte, l'idée d'arrêter certains schémas, d'arrêter de s'alourdir dans des situations, des comportements, un état d'esprit. Il y a un renouveau qui arrive. Alors il y a beaucoup d'émotionnel pour certains. Il va y avoir un manque d'énergie là au niveau du deuxième chakra. Il y a des gens qui vont être fatigués. On a l'espoir à l'envers. Il peut y avoir des souffrances, des remontées émotionnelles, des perturbations. Il peut y avoir des douleurs au niveau du deuxième chakra. Donc là, c'est la zone du bassin. Ça peut être le bas du dos, ça peut tirer là au niveau des reins, des lombaires, des vertèbres sacrées. Il peut y avoir des problèmes féminins aussi, deuxième chakra. C'est comme si on me dit qu'il y a des mémoires à ce niveau-là qui sont en train de se libérer, de s'évacuer, et tout ça pour évoluer, parce qu'on a le triomphe. Donc on a quand même une réussite pour avancer. Et il y en a même qui vont recevoir beaucoup d'énergie aujourd'hui. On a la force, on a l'émanation d'une force ou d'une puissance. Vous pouvez peut-être le ressentir, certains, parce que aujourd'hui, c'est une réussite, c'est la fin de quelque chose. Et le début de cette ouverture, cette abondance. Ça a été long, ça a été douloureux. Il y a un éveil, il y a un changement de conscience, il y a un changement de plan de conscience. Il y a un nouveau départ. En fait, derrière cette souffrance-là, il y a l'idée de quitter ce cycle pour créer autre chose. Vous reprenez les choses en main, certains. Vous reprenez le dessus, vous reprenez de la force, vous reprenez de l'énergie. Je n'ai pas de situation spécifique, en tout cas, c'est plutôt général. On quitte des peurs. On est prisonnier de la peur à l'envers. On quitte des peurs, on quitte certains blocages.
On sort d'une prison. Chez certains, là, vous sortez d'une prison. Alors, ça peut tirer là au niveau du deuxième chakra parce que il y avait des mémoires, il y a des mémoires qui se libèrent là. Il y a un changement financier et changement matériel. Il y avait une peur pour certains de ne pas avoir assez d'argent, pas gagner assez d'argent, une peur au niveau financier, au niveau matériel. Et il pleut. Il pleut vraiment beaucoup, hein. C'est vraiment de l'émotionnel qui sort. Oh, il y a eu une tromperie, il y a eu quelque chose. C'est la fin, il y a eu des trahisons, il y a eu des gens pas trop honnêtes autour de vous. Et là, on nous dit que c'est la fin. C'est la fin des difficultés, c'est la fin de... Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes. C'est terminé, là. Vous êtes en train de régler, en tout cas émotionnellement, des conflits, des disputes, des trahisons. Ah ouais, il y a une libération. Hein. Il y a vraiment une libération aujourd'hui. Vous lâchez prise, vous vous allégez. Il y a eu un gros travail là, un gros travail de purification. Vous lâchez prise pour du renouveau, pour il y a un changement là, un gros changement. On a la fertilité, vous avancez vers des projets. Il y a un réalignement qui se fait aussi à l'intérieur de vous aujourd'hui. Et on a l'harmonie. Il y a une réharmonisation intérieure. Vous avez envie de plus d'harmonie. Vous allez vous diriger vers une situation de vie plus en harmonie avec vos valeurs, avec qui vous êtes, qui vibre avec votre cœur. Vous éloignez des situations conflictuelles, des disputes. Il y a du renouveau. Il y a eu des peurs profondes aussi d'insécurité matérielle, d'insécurité financière. Et on vous dit qu'il y a quand même un changement. On a la destinée, on a la roue de la fortune. Il y a un changement qui arrive, on a le succès. Donc ne vous inquiétez plus. Je pense que la roue tourne et que vous allez récolter dans la matière avec ce début de prospérité là. Et on a le nouvel amour. Le nouvel amour, on a une nouvelle énergie, on a quelque chose de... On a du renouveau. Il y a une nouvelle énergie qui arrive, une nouvelle énergie de force. Il y a un émotionnel qui se rééquilibre. Il y a un émotionnel beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus juste. Et vous vous positionnez, on vous dit de vous positionner, on vous dit de dire stop, de dire non à ce qui ne vous convient plus. La nouvelle lune, c'était vous affirmer, vous positionner, donc on vous dit de continuer. Ça fait bouger votre énergie et l'énergie en tout cas autour de vous. Il y a aussi une plus grande stabilité qui arrive. Alors pour certains, vous allez avoir des souvenirs, vous allez avoir peut-être des personnes qui reviennent dans votre vie, qui vont réactiver certains souvenirs, qui vont réactiver une forme de nostalgie. Vous allez repenser à des gens du passé, à des situations. Et pour d'autres, vous quittez, en fait, vous vous éloignez de situations, de personnes, voilà. Vous
mais je ne sens pas d'émotion négative ou... On a un premier chakra. Il y a un réalignement qui se fait, il y a un ancrage qui va se faire. Si vous vous allégez, quand on s'allège, en fait, ça permet aussi un meilleur ancrage. Et il y a une stabilité qui arrive, une nouvelle stabilité qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la pleine lune encore, s'il vous plaît ? Pour certains, il va y avoir des choix à faire. On vous dit de choisir avec sagesse. Il va y avoir plusieurs possibilités. Ça va être un peu confus dans votre esprit. Là, la pleine lune, elle va appuyer pour que vous fassiez enfin un choix intérieur. Et on a le diable en dododeck. Donc, il y a quand même de la toxicité. Il y a quand même des parts toxiques chez certains. Et il va falloir choisir. Il va falloir prendre des décisions par rapport à ça. Parce qu'il y a des addictions, là. Il y a des comportements nocifs. Et il y en a qui tournent en rond par rapport à ça. Il y a peut-être des schémas répétitifs, là, à aller voir. Alors, on va changer de jeu. Quel est le message pour la pleine lune, s'il vous plaît? Ah, on nous parle d'abondance, hein. Vraiment, là, c'est une pleine lune qui va nous amener de l'abondance. Alors, soit de l'argent, soit du travail, soit de l'amitié, soit de l'amour. Ça va être abondant. Mais il y aura des doutes. Il y aura, on va se poser des questions, là, pendant cette période. Et avec le sceau, on a une belle carte là, on a une belle résolution de conflit, là on a une belle énergie, on a une protection intérieure, on a une protection extérieure aussi, on a des guides qui nous aident pour tourner la page. Oméga, on tourne la page, on passe à autre chose. On laisse un cycle derrière et là, on va vers plus de prospérité, plus d'harmonie. Alors, on nous dit de nous éloigner des personnes qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas sincères. On nous dit de s'éloigner de l'hypocrisie parce qu'on est en pleine élévation énergétique là. Il faut rester aligné. Il y a une force qui arrive, il y a une puissance énergétique qui arrive. C'est pour ça qu'il faut le plus possible être avec des personnes authentiques. Alors, on a la sagesse, le retour, on a l'arme et la prière à l'envers. Alors, attention au retour de certaines personnes. Là, il y a des séparations. Et ça va être nécessaire pour vous rester dans votre sagesse en fait. Votre sagesse, elle va vous éclairer, elle va vous dire, voilà, si il y a une fin, il y a un bilan, vous êtes en train de faire un bilan là pour cette pleine lune, et il y a des choses qui ont été tranchées, il y a eu des séparations, il y a eu des prises de décision où on vous dit de prendre des décisions, de cesser quelque chose qui se répète en fait. Avec le retour, on a l'idée, il y a quelque chose qui se répète. Là, il faut trancher maintenant. Il faut trancher parce qu'il y a quelque chose avec la prière à l'envers qui n'est pas lumineux, qui n'est pas... Il y a besoin de purifier. Il y a besoin d'une purification là. Il y a des énergies à nettoyer. Il y a des situations où il y a eu trop de sacrifices. Certaines personnes, vous ne savez pas dire non. Vous ne savez pas vous éloigner de ce qui est nocif pour vous. On vous dit on passe un portail, on passe un nouveau cycle. Il y a un changement.
Donc, ça demande de lâcher là, ce mode de sacrifice pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette pleine lune? Un dernier message. Ouais, il y a une nécessité de libérer son âme, son esprit. Il y a des guérisons en cours. Là, vous allez lâcher prise et on a un enracinement qui va se faire. Vous allez ancrer une nouvelle énergie en vous, en fait. C'est comme si vous avez fini avec un comportement, une idée, un mode de pensée, quelque chose qui va s'arrêter. Il y a une nouvelle construction, j'entends. La clé, c'est qu'il y a des solutions qui sont apportées. Vous allez avoir un éclairage sur votre situation. On a de la réussite, on a une énergie féminine qui est en pleine réussite. Vous allez... on peut aussi nous conseiller pour avancer, pour réussir justement de faire appel à notre énergie féminine, à notre intuition, à notre sensibilité. Et il y a une guérison. Voilà, pour la pleine lune, il y a un réajustement des énergies là. Vous voyez, hop, il y a un rééquilibrage des polarités, il y a une guérison. On va vers une situation plus juste. On a le voyage, oui. Il y a un nouveau voyage qui s'ouvre là. Peut-être que vous allez préparer un voyage. Il y en a qui vont partir. Vous allez vous éloigner ou... Ah, il y a la paix. Voilà, et retrouver la paix. Ce qui va être important avec cette pleine lune, ça va être la paix intérieure. Et il y a cette abondance qui arrive aussi là. Ça a pris du temps, ça a été long, mais il y a un changement. Il y a un gros changement. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour la pleine lune. C'est une période d'harmonie, cette pleine lune. C'est une période, il y a un nouveau cycle qui arrive, il y a une envie de rester dans le calme, dans le silence pour certains, de mettre de l'ordre. On a l'ordre et on a le frère. Mettre de l'ordre dans ses amitiés, dans ses fréquentations, d'aller vers ce qui, en paix. Il y en a certains qui vont préférer le silence à communiquer parce que c'est comme ça, en fait, on est amené à évoluer, à changer, à avancer. Et du coup, et pour finir, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune? J'entends, on nous dit de croire en nous-mêmes, de croire en soi, d'avoir confiance en nous. Là, avec la science, il y a l'idée de s'engager envers soi-même. On a le cœur aussi, s'engager envers nos valeurs, nos préceptes aussi. Hein. On nous parle de philosophie, on nous parle d'écouter nos valeurs, notre fonctionnement, notre façon de voir. Elle évolue. Là, on passe à... Il y a un changement de plan de conscience. Avec le delta, on voit les choses différemment. On a une autre vision. On a une ouverture du troisième œil. On vous dit de faire appel à votre clairvoyance. C'est comme si on avait un changement de posture. Voilà, un changement de paradigme. Quelque chose... Oui, et on a la naissance. Donc, il y a bien une renaissance, un renouveau, là. Il y a quelque chose qui émerge durant cette période de pleine lune. Il y a quelque chose qui va émerger de nous. Et on va finir par un conseil, s'il vous plaît, pour cette période, un ou plusieurs conseils. Alors, pour certains, on vous dit de faire des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir.
Conseil numéro 1. On vous dit d'avoir la foi, car tout joue en votre faveur. L'objet de votre désir est à portée de main. Donc surtout, on vous dit d'y croire. Croire en vos projets, en ce que vous faites, en vous-même. C'est comme si on vous dit que la chance revient. Voilà, que ça tourne. Il y a quand même des réflexions à avoir aussi. On a végétarien, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. On vous dit de faire attention à votre alimentation, réduire ou arrêter de consommer de la viande pour être en meilleure santé. Ça touche nos vibrations en fait. Et on vous dit de partir, quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Voilà pour la pleine lune. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci pour votre écoute.